Dans cette dernière partie, on va donner un petit aperçu sur les applications industrielles de la commande adaptative. Historiquement, ça a commencé dans les années 60 avec la NASA, la fin des années 50, les années 60. Donc, ils ont développé un programme pour des avions avec des pilotes automatiques et ils ont utilisé des commandes adaptatives. Donc, je crois que c'est le prototype X15 ou X11. Dans les années 70, c'était les premières applications industrielles du régulateur auto-ajustable, le STR, grâce notamment aux travaux d'Astrom. En 73, on a fait les premières expériences de pilotage adaptatif avec des bateaux. C'est également des pilotes automatiques. C'est les premières applications des satellites pour le repérage des bateaux. En 74, on a commencé à appliquer ça aux procédés chimiques. Puis par la suite, donc, il y a eu la commande prédictive, qu'on va voir dans le chapitre suivant, ou les chapitres suivants. On a commencé à commercialiser des pilotes automatiques de bateaux dans les années 80. Donc c'est des grandes dates. On retrouve la commande adaptative donc pour le pilotage d'avions, de missiles. En fait, c'est des systèmes embarqués qui peuvent soit être totalement autonomes ou assister le conducteur ou le pilote, par exemple, que pour les avions. Donc là, aussi pour les procédés chimiques, les actionneurs industriels, les machines électriques, les machines synchrones, asynchrones, mais aussi pour la commande de satellites, notamment pour la correction de leur trajectoire. Quand est-ce qu'on utilise la commande adaptative? On a vu ça au début, là on va faire un petit rappel. Donc sur les systèmes qui ont des paramètres incertains, c'est plus la commande robuste qui est adaptée, mais là on peut aussi utiliser la commande adaptative, des paramètres variables dans le temps, soit la nature du système est comme ça, par exemple pour le cas des missiles, des avions, la densité de l'air varie avec l'altitude. Si on a des retards importants sur les chaînes de production, par exemple, des perturbations sur les entrées, sur les mesures, des changements dans l'environnement du système. Par exemple, si vous avez un système de chauffage et que la température du milieu change. Aussi pour les systèmes non linéaires, on n'a pas parlé de commande adaptative non linéaire. Il y a une technique bien connue qui est la technique du backstepping adaptatif. Et aussi quand on a des changements dans l'ordre ou les coefficients de la fonction de transfert du système. Là, c'est ce qu'on a vu dans les exemples pour les systèmes linéaires. Là, on a quelques régulateurs industriels. Donc avec les compagnies qui les fabriquent, donc on a ABB, bien connu dans le domaine du génie électrique, qui implémente par exemple un régulateur auto-ajustable grâce à sa réponse impulsionnelle. Donc en fait, c'est des choses qui sont implémentées par exemple dans les automates programmables. Si vous mettez la fonction auto-tuning, donc là, le système ou l'automate va forcer le système, va mesurer sa réponse pour une réponse impulsionnelle, va utiliser ces mesures pour régler le correcteur. Donc il y a aussi des méthodes d'auto-tuning basées sur la méthode des relais. Donc là, c'est comme pour le réglage d'un PID. Donc au lieu de mettre des gains variables, on va mettre des relais. On peut aussi utiliser le réglage à base d'un régime transitoire en boucle fermée. Et c'est ce qui se fait généralement. On ne peut pas ouvrir la boucle dans une installation industrielle. Le régulateur de First Loop, First Control Adaptive Controller, fait une estimation récursive de la fonction de transfert. Et il fait un placement de pôle. Là, c'est ce qui se rapproche le plus du STR qu'on a vu en cours. Donc, avoir une estimation en ligne de la fonction de transfert et faire un placement de pôle en résolvant une équation donc polynomiale, une équation de Bézout. Donc voilà pour ce cours. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt dans le cours suivant sur la commande par régulateur auto-ajustable.